Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul comme vous avez pu le voir dans le titre. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo haul, du coup, c'était quand je suis rentrée des États-Unis et que je vous avais montré tout ce que j'avais acheté là-bas du coup pour cet été. Et dans cette vidéo, je vous avais dit que je n'allais probablement plus rien racheter pour cet été. Mais bon, vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est que très clairement, j'ai pas tenu le coup. Mais j'ai une très très bonne excuse. Je sais qu'on se cherche toujours des excuses dans ce genre de situation, mais là c'est vrai, j'en ai vraiment une très très bonne. Je vous explique avant de commencer ce haul. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez directement switcher au haul, mais là j'ai besoin de vous parler. L'autre matin, je vais dans ma penderie pour m'habiller, comme tous les matins. Et là, je regarde autour de moi et je commence à doucement mais sûrement sentir une pression monter dans mon corps en me disant... Je commence à en avoir ras-le-bol, d'avoir l'impression d'avoir des tonnes de fringues autour de moi et de toujours mettre les mêmes choses. Par exemple, ce chemisier noir là, ça fait un moment que je l'ai et j'ai l'impression que je le mets tout le temps. Et en fait, c'est ça, et je me suis juste rendu compte que la moitié des vêtements que j'avais dans ma penderie, la moitié voire les trois quarts, je les mettais pas. Et je me suis dit, c'est quand même ridicule d'avoir autant de vêtements et de pas les mettre et de toujours te balader avec les mêmes t-shirts tout le temps, que tu te trimbales et que tu essayes d'accessoiriser pour les changer, mais qu'au final, t'en as marre. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire un très gros tri et donner les vêtements que je ne vais plus jamais mettre et que je ne mets déjà plus depuis 2 ans, mais que je m'entête à garder pour aucune raison. Je sais pas pourquoi je les garde, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Donc typiquement, il y a 2 chemisiers, c'est comme ça. Je les ai depuis une paye et je les ai jamais mis. J'ai dû les mettre 2 fois. Et je me dis non, mais je vais les garder quand même, on sait jamais pour une occasion et tout. Et en fait, il n'y a jamais d'occasion. Donc il faut vraiment que je me le rentre dans le crâne. Du coup, après avoir vidé la moitié de ma garde-robe, je me suis quand même rendu compte que j'avais plus grand chose. En tout cas, ce que je mettais, c'était toujours les mêmes choses et que j'avais vraiment cette envie de renouveler un petit peu ce que j'avais dans mon armoire et ça fait du bien au moral. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'avais un peu le moral dans les chaussettes, donc ça m'a fait du bien d'aller faire un petit peu de shopping. Donc c'est ce que je suis allée faire et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Plus dans cette vidéo, je vous ai écouté et vraiment pour vous faire plaisir, j'ai décidé de vous faire un try-on dans cette vidéo, à savoir je porte les vêtements que je vous présente pour que vous ayez vraiment plus une meilleure idée de leur aspect porté sur quelqu'un quoi. Donc voilà, ça ne m'empêchera pas pour autant de les porter dans un lookbook en tout cas très prochainement. Je suis en train d'essayer de le filmer, mais j'avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué niveau planning. Bref, je vais y arriver. Tout ça pour dire qu'on va commencer avec ce haul et on commence tout de suite par la première boutique qui est Mango. Donc à Mango, j'ai acheté 2 petits trucs. Oups, il y en a un qui vient de tomber sur la tête de Chili. Pardon ma chouchou, désolée de te déranger pendant ta sieste. Donc la première chose que j'ai achetée et qui est je sais pas trop comment, c'est ce débardeur là. Donc qui ressemble à ça, qui est bleu marine. Et dessus, il y a marqué I broke all the rules to obey fashion. Voilà, et c'est très très mignon. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien la coupe débardeur mais super loose, très très sympa. Et donc je l'ai payé 14,99 € en taille S. Il est super cool et j'avais plus de jolis débardeurs avec des petits, vous savez, des petites écritures dessus et tout. Et ça me manquait. Au début, j'étais pas partie pour acheter ça, mais comme je l'ai vu, je me suis dit, ok, il est trop mimi, je le prends. Deuxième chose achetée chez Mango, c'est cette combi short, donc qui est bleu marine, elle aussi, avec 2 bretelles assez larges et des petits motifs trop mimi dessus. Donc on dirait une robe, mais non, vraiment c'est une combi short. Très sympa, très très ample. Pour le coup, elle est limite trop grande, alors que pourtant c'est ma taille. Mais derrière, comme vous pouvez le voir, elle est hyper échancrée dans le dos. Donc c'est très sympa je trouve pour l'été en revenant de la plage parce que du coup la matière est hyper fluide, hyper légère et ça c'est vachement agréable surtout l'été quand on crève de chaud. Je suis vraiment contente parce que pour le coup ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une très jolie combi short, vous savez qui fasse pas Monsieur Michelin là avec les bouées et tout. Bon voilà, parce que j'ai l'impression que souvent les combi shorts ça fait ça, ça vous marque à des endroits où vous avez pas du tout envie d'être marqué et c'est pas très joli. Donc voilà, celle-ci est super jolie. Ensuite, je suis passée chez H&M et à ma très très grande surprise, je suis allée à la Part-Dieu donc. Et à la Part-Dieu, ils ont complètement refait le H&M et j'y étais pas allée depuis super longtemps. Et quand je suis allée, j'étais vachement étonnée de la... Enfin, je me suis perdue dans le H&M, j'ai fait genre... Ok, où il est le H&M que je connais depuis 10 ans là? Et j'étais complètement perdue. Bref, petite anecdote à part. Donc je suis allée chez H&M et j'ai trouvé plein de trucs là-bas, j'étais hyper contente. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce petit débardeur que j'ai payé 14,99 €.
donc qui est de couleur, on va dire, lilas. Trop mimi. Donc les bretelles sont vraiment très fines comme vous pouvez le voir, hein. Devant c'est un petit peu froncé et ça reste très féminin je trouve parce que c'est vraiment voilé quoi. C'est super joli, très très sympa. En tout cas je suis vraiment contente de l'avoir acheté parce que j'étais pas du tout partie pour acheter cette couleur en fait. La couleur lilas c'est une couleur que je porte moyen et là pour le coup j'ai trouvé le petit débardeur tellement mimi que je me suis dit franchement Marie ça vaut vraiment le coup, il est super sympa. Ensuite, je me suis acheté une robe. Alors, elle aussi, grosse surprise, moi qui ne suis pas du tout habituée à ce genre de robe-là, j'ai craqué. Donc, elle est comme ceci. Alors, au niveau de la coupe, elle a vraiment rien d'exceptionnel, excepté le fait qu'au niveau du bas, elle soit hyper, à mon avis, enfin, ce que j'essaie de vous dire, mais que j'arrive pas à dire en langage de mode, c'est que quand je vais tourner, elle va voler au vent, voilà, elle va froufrouter. Bon bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc elle marque quand même assez bien la taille et elle a plein de motifs de fleurs. Donc en fait ce motif-là, normalement chez H&M en ce moment, vous pouvez le retrouver sur quasiment presque, ils ont fait plein de pièces comme ça. Je crois qu'ils ont fait une autre robe, une autre coupe de robe, un t-shirt, enfin il y a plein de trucs. Et donc je l'ai payé quand même 29,99 €, mais vraiment j'étais super surprise parce qu'elle est très très jolie je trouve. Donc elle a une très grande fermeture éclair derrière et elle est hyper mimi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super jolie. Toujours chez H&M, je me suis acheté une chemise. Alors ça pour le coup, c'est vraiment pas d'habitude ce que je porte. Mais, que je vous explique, parce que vous allez voir la chemise, elles vont se dire genre, oh là là, mais Marie, elle a pété les plombs. Donc, voilà la chemise. Donc elle est orange, saumon. Voilà, il n'y a pas une très grande nuance, mais quand même. Donc on va dire saumon avec des traits bleus et blancs. Donc je l'ai payé 24,99 € quand même, encore une fois. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est super jolie, mais elle n'est pas faite, en tout cas pas sur moi, pour être portée toute seule. Donc du coup, quand je l'ai achetée pour pouvoir la mettre au-dessus, soit d'un maillot de bain quand je rentre de la plage, soit d'un débardeur avec un petit short. Je l'ai vraiment acheté en fait pour faire une veste et pas du tout pour faire chemise. Voilà, c'est tout. Parce que je la trouve jolie, mais en chemise toute seule, c'est pas mal non plus, mais c'est pas trop mon style. Donc voilà, et je l'ai trouvée très très belle parce que je trouvais que les couleurs justement faisaient bien été et ça change des chemises que j'ai. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai achetée. Et dernière chose que j'ai achetée chez H&M, trop mimi. Alors je m'attendais pas du tout à ça, comme je vous ai dit, vu que le H&M était tout nouveau, j'ai vu des rayons que je n'avais jamais vus avant, à savoir le rayon nuit. Et j'ai trouvé cette petite chemise de nuit là, en pseudo satin, trop mignonne, mais les motifs sont tellement choux, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai payé 19,99 € en taille M parce qu'il n'y avait pas plus petit, mais du coup je me dis que c'est pas très grave parce que vous savez, pour les chemises de nuit on s'en fout si c'est trop grand. Et elle est super mignonne, donc en fait ça fait comme un gros kimono comme ça que vous pouvez fermer à la taille. Et la matière est super douce et tout, enfin j'ai trouvé trop belle. Et donc ça pareil c'est à mettre soit avec rien en dessous, mais c'est pas une obligation, soit par-dessus un petit pyjama, short, débardeur et tout quand vous voulez pas vous balader non plus limite à poil dans la maison et tout, quand vous êtes avec vos parents par exemple en vacances et que vous n'avez pas très envie de vous montrer à poil. Bon, et ben ça peut être pas mal pour cacher tout ça. Et c'est hyper féminin. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super féminin, très mignon et je m'attendais absolument pas à trouver ça chez H&M. Donc vraiment, si vous en voyez un comme ça, mais sautez le pas, parce que quand je vois combien ça coûte chez Victoria's Secret, ces trucs-là, y a de quoi péter les plombs. Donc vraiment, j'étais trop surprise et hyper contente de trouver ça. Ensuite, je suis allée chez Zara parce que pour moi, quand je vais faire du shopping, mes incontournables, les endroits où je vais tout le temps, c'est H&M et Zara. Voilà. Je ne peux pas aller faire du shopping sans passer par ces deux boutiques-là. Je sais, c'est pas très original, mais honnêtement, pour moi, ça reste quand même des valeurs sûres. Donc chez Zara, j'ai trouvé pas mal de trucs et en tout cas, j'ai vraiment trouvé ce que je recherchais, à savoir des chemisiers. Et chez Zara, j'en ai trouvé quelques-uns, notamment un que j'ai porté pendant ma signature à Montpellier, donc c'est ce haut-là. Et quand je l'ai vu celui-là, j'ai craqué, je l'ai trouvé super beau. D'ailleurs, à la signature de Montpellier, vous avez été super nombreuses à me dire que mon petit haut était super joli, donc je suis très contente. Donc il s'agit d'un haut bleu marine comme ceci, avec un petit col blanc. Donc les manches sont très amples, très souples comme vous pouvez le voir, hyper fluides. Et devant, on a une grande ligne blanche et il y a la même à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment
Un chemisier très très fluide, très sympa et vraiment que j'adore parce que je pense que ça c'est vraiment portable très facilement pour n'importe quelle occasion. Vous pouvez vraiment porter ça de façon très très classe pendant une soirée ou alors de façon un peu casual pour tous les jours avec une petite veste en jean, avec pas de veste, enfin je sais pas, mais vraiment c'est la pièce que je recherchais et je suis très contente de l'avoir trouvée. Il y avait exactement le même en blanc pour celles que ça intéresse. Moi je trouvais que j'avais trop de blanc. Donc du coup je me suis dit un peu de bleu marine. Donc je crois que je l'ai payé aux alentours de 25 euros. Bon c'est quand même un prix, vous connaissez toute Zara, hein, malheureusement c'est assez cher surtout quand on va dans des pièces un peu chemisier comme ça quoi. Ensuite donc du coup toujours chez Zara, je me suis acheté un truc. Mais alors là, mais de ma vie, jamais je me serais acheté un truc comme ça. C'est Anil qui m'a convaincue. Doudou si tu passes par là, j'espère que tu es conscient de ce que tu viens de faire. Non, je plaisante. Je suis allée faire du shopping avec lui et au bout d'un moment, je passe devant cette chemise-là. Donc cette chemise verte-là, voilà. Et je dis à Anil, franchement, je pense que ça pourrait m'aller, mais je sais pas si j'oserais le porter. Et lui me fait, mais si, t'inquiète, t'es blonde, le vert, ça t'ira bien, blablabla. Blablabla. Donc je me dis, bon, soyons raisonnables, je la laisse. Je la laisse sur le portant comme ça. Et après, je refais le tour du magasin et je me retourne et je fais « Bon, allez, c'est bon, je la prends. » Et maintenant que je l'ai chez moi, je me dis « Bon sang, mais à quelle occasion je vais pouvoir porter cette chemise ?» Donc, c'est une chemise verte, comme vous pouvez le voir. Ouh, voilà. Et elle est un peu comme en mousseline, vous savez. Elle est plus longue devant que derrière. Seul petit bémol, c'est qu'elle n'a aucune doublure. Donc, du coup... c'est un tout petit peu transparent, donc ça me dérange un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Et les manches sont 3/4, donc ça c'est pas mal. Et du coup, c'est vrai que je me demande un petit peu quand est-ce que je vais porter cette chemise. Il va falloir vraiment que je trouve le moyen de l'accessoiriser pour en faire quelque chose de joli avec un petit jean et des Stan Smith. Je pense que ça peut être très sympa. Mais moi, j'ai pas du tout l'habitude de porter du vert. Vous me connaissez, vous regardez mes vidéos, vous savez que le vert, c'est vraiment pas une couleur que je porte. Mais j'ai envie d'un peu de couleur dans ma vie, puisque je mets que du gris, du blanc, du noir. Je me suis dit, Marie, un peu de vert, allez, c'est bon. Et ensuite, dernière chose que j'ai acheté chez Zara, il s'agit de ce chemisier-là, que j'ai vu sur une abonnée à Nantes et ça m'a fait trop plaisir. Donc c'est un petit chemisier blanc, tout bête. Mais devant, comme vous pouvez le voir, il y a des petites ficelles avec des pompons. Et sur les côtés, on a énormément de très jolis motifs comme ça. Mais c'est super mignon, on dirait un truc d'enfant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais trop joli. La matière est hyper agréable et très ample, pareil. Mais vraiment pour cette saison, quoi. Vraiment printemps-été, parfait, quoi. Petite soirée d'été quand t'as trop chaud. Début de saison, enfin septembre-octobre, mais juste parfait. Elle est canon et je l'ai payée 25 € également. Et donc on termine par Brandy Melville, puisqu'en fait c'était pas prévu que j'y aille à la base, mais je suis passée devant et je me suis dit why not. Donc j'ai acheté cette robe là que j'ai payée 19 €, et comme ceci. Donc c'est une robe noire toute simple avec des manches. Alors franchement, si vous connaissez le style de Brandy, vous savez que c'est souvent des classiques de chez classique, genre tu peux pas faire plus simple. Parce que là pour le coup c'est vraiment une robe noire mais trop simple, mais que je pense accessoiriser, parce qu'elle est hyper large, hein, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un monstre cette robe là. Accessoiriser un petit peu avec une ceinture, avec une sacoche, enfin avec quelque chose comme ça. Parce qu'elle est vraiment très simple, mais bon, elle est très mimi, donc voilà, ça c'est vraiment le genre de robe que j'aime bien porter. Que j'aime bien porter l'été parce que c'est super large et comme ça, enfin, on n'a pas trop chaud, quoi. Ensuite, j'ai également acheté une autre robe. De toute façon, en fait, chez Brandy, j'achète quasiment que des robes. Donc, qui est comme ceci. Alors, j'ai la même en noir, puisqu'en fait, c'est la coupe qui est classique chez Brandy. Donc, un peu, enfin, je sais pas comment vous expliquer, très très large en bas, assez courte, je vous le cache pas, et derrière, complètement ouverte dans le dos. Donc voilà, là j'ai carrément aimé les motifs. Là, je vous avoue que j'ai un peu craqué parce que ça c'est vraiment le genre de robe que j'adore. Et en plus, je sais pas vous, mais quand on sait qu'une coupe nous va au niveau de la robe, on a envie de rester sur la même coupe et justement de jouer là-dessus avec des variantes et d'en avoir avec plusieurs motifs en fait. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait, je m'en suis acheté du coup une autre. C'est exactement la même coupe, mais cette fois-ci elle est blanche avec des grosses fleurs roses. Trop belle, juste canon quoi, et j'adore. J'adore, c'est totalement mon style, ça c'est juste ça, c'est ce que j'adore porter.
au quotidien en été et je la trouve juste sublime. Donc je suis très contente de mes petits achats. Donc voilà tout le monde, écoutez, ce haul est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura donné des idées si vous aussi, vous étiez peut-être en train de chercher des vêtements pour cet été. Je sais pas vous, mais j'ai juste trop hâte d'être en vacances. Là, il commence vraiment à faire beau, à faire chaud. Et je sais que je pars pas tout de suite en vacances, donc haut les cœurs, on va y arriver. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Personnellement, j'ai pas encore mon programme tout entier. J'ai quelques petites parcelles. Voilà, je sais à peu près quand je pars, mais je suis pas encore sûre. Donc dès que j'en saurai plus, je vous dirai ça dans une vidéo, quoi qu'il en soit. Et puis bah écoutez, voilà, en tout cas sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis du coup à vendredi, et cette fois-ci je me trompe pas, à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.